Dis à ton frère, dis à ta sœur, je demeure dans ses bras. Ah, ce n'est pas fini. Je demeure dans ses bras d'amour. Amen. Amen. Amen, amen. On peut encore acclamer les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour ce premier culte? Aujourd'hui, un passant des chrétiens, Massy Palaiso, c'est un jour spécial. Amen. Comme un jour, Pasteur Jacques a dit, il faut laisser Massy faire, écrire son histoire. Amen. Et alors ce jour restera, comme on dit dans les annales, ce jour restera parce que c'est aujourd'hui que nous passons à 2 cultes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, parce que nous voulons nous mobiliser afin que tous viennent et reçoivent la parole. C'est beau de passer à 2 cultes, mais payons le prix de manière à remplir les 2 cultes. Parce que si les cultes sont remplis, ça veut dire que nous ramenons les âmes dans la maison du Seigneur. Amen. Travaillons ça, parce que c'est ici que le Seigneur est en train de travailler sur nos fondations, nos fondements, afin d'être bâtis sur le fondement solide. Amen. Amen, amen. Quelqu'un peut dire 6 questions existentielles de ma vie. 6 questions existentielles je dois me poser pour bâtir ma vie sur le roc. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Bien-aimé, il est important de savoir que tout ce que nous faisons doit être bâti. Si ce n'est pas bâti convenablement, ça veut voir que ça ne tiendra pas. La volonté de Dieu est que nous puissions bâtir tout sur le roc, de bâtir sur Christ, de bâtir sur le fondation, le fondement solide. Amen. C'est pour cela qu'il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Amen. Il y a 6 questions importantes auxquelles vous serez confrontés toute votre vie. Et Satan fera tout de manière à ce que tu ne puisses pas te poser ces questions. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Il fera tout de manière à ce que tu puisses ignorer ces questions. Et pourtant, ce sont des questions existentielles. Qui comprend question existentielle? Ça veut dire que ton existence sur la terre dépend des réponses, de tes réponses à ces questions-là. Quelqu'un peut dire encore, il y a 6 questions existentielles que tu dois te poser. Dis à ton frère, à ta soeur, s'il ne veut pas te parler, dis à quelqu'un d'autre. Il y a 6 questions existentielles que tu dois te poser. Ta vie doit être bâtie sur le roc. Amen. Ta vie doit être bâtie. Les fondements doivent être solides. Si les fondements ne sont pas solides, tout ce que nous faisons, tout ce que tu vas faire, tu vas bâtir. Dès qu'il y aura un peu d'intempérie, ça va tomber. Je me souviens, dans le pays de ma vieille nature, amen, dans mon pays d'origine, et quand il pleuvait, on regardait à l'extérieur, on voyait les casseroles qui passaient, un peu des lits qui passaient, on voyait tout passer quand il pleuvait.
Parce que là où on habitait, un peu plus loin, il y avait une montagne. Et dans cette montagne, il y en a qui sont partis bâtir des maisons là-bas. Et dès qu'il pleuvait, tout partait. Alors on voyait les choses, on voyait les casseroles, on voyait toutes les affaires de la maison qui passaient. Tu dois bâtir ta vie sur les fondements solides. Afin que même s'il y a des intempéries, même s'il y a le vent, tout, même s'il y a le tsunami, tu dois être inébranlable. Qui veut être inébranlable? La parole de Dieu déclare dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » L'ennemi fera tout de manière à ne pas connaître ces vérités-là. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu dois savoir que tu es dans le ténèbre. Parce que la vérité te donne la lumière. Amen. Dans Jean 1, c'est marqué au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. En elle, il y avait la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc ça veut dire que dans la parole, il y a la vie. Parce que la parole, en réalité, c'est Christ. Parce qu'il est descendu sur la terre lui-même, de manière à pouvoir nous permettre de mettre en pratique cette parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, parmi les 6 questions existentielles, tu dois savoir que il y a des questions, il y a une question fondamentale. C'est à partir de cette question fondamentale amen, il y a toutes les autres questions qui arrivent, qui s'agrippent dans cette question-là. La première question fondamentale, c'est qui es-tu? Amen. Quelqu'un peut dire qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Qui es-tu? Parce que qui es-tu? C'est important de savoir qui es-tu, qui est ton Père, d'où tu viens. Tu n'es pas sorti du néant. Amen. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu es sorti de quelqu'un. Et au fur et à mesure, nous allons développer, nous allons voir pourquoi c'est important de savoir qui es-tu. Deuxième question, c'est pourquoi es-tu venu? Ou pourquoi es-tu venu sur la terre? Pourquoi existes-tu? Là, c'est par rapport au but et au dessein de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Troisième question, c'est où vas-tu? Là, je plante le décor parce que tout au long des messages, nous allons asseoir. Qui veut asseoir Qui veut asseoir cette connaissance? Parce que sinon, tu vas vivre sur la terre, mais ta vie est fondée sur quoi? Tu as beaucoup tourné dans le désert. L'heure est arrivée que tu rentres dans Canaan. L'heure est arrivée que tu rentres dans Canaan. Où vas-tu? Troisième question, c'est par rapport à la vision. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Quels sont tes projets? Qu'as-tu chez toi? Ça, c'est le potentiel, les ressources. Quel est le potentiel? Qu'est-ce que tu as? Il y a beaucoup de gens qui se négligent, qui croient qu'ils n'ont rien, alors qu'ils ont quelque chose. Tu veux bâtir, mais si tu veux bâtir, tu as quelque chose. Dès que tu dis que j'ai rien,
Dieu ne peut pas multiplier. Parce que la multiplication par 0, c'est... Je n'ai pas bien entendu. La multiplication par 0, c'est... 0. Donc si on te pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu dis, je n'ai rien. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Quelqu'un peut dire encore, aïe, aïe, aïe. 5e question, avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Avec qui? Question des associations. Tu dois être bien entouré. Dis, tu dois être bien entouré. Dieu, si Dieu veut bénir quelqu'un, s'il veut te bénir, il va t'envoyer des bonnes personnes. La volonté de Dieu, c'est de t'envoyer les bonnes personnes. Mais, mauvaise nouvelle, si l'ennemi veut te maudire, il va faire quoi? Il va aussi envoyer des mauvaises personnes. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire que quand les gens viennent, je dois discerner. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aiguise ton discernement, aiguise ton discernement. Ah, oh. Quelqu'un qui vient comme ça, qui te propose des choses directement, tu prends, ah, je signe le contrat. Quelqu'un me dit, tu rentres dans une affaire, après tu vas te rendre compte que c'était un intubeur de première classe. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Avec qui fais-tu ce voyage de la vie? 6e question, pour la gloire de qui? À qui profitera ton existence? Gloire de qui? Vous voyez, tout ça, ça permet de pouvoir prendre conscience que nous avons besoin de bâtir notre fondation, de bâtir nos vies sur le fondement solide. Amen. D'où le titre de ce message aujourd'hui, 5 attitudes à avoir pour bâtir sa vie sur le roc. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? 5 attitudes. Le Seigneur va nous donner 5 attitudes que nous devons développer. Et ces 5 attitudes-là vont permettre à bâtir nos vies sur le roc. Amen. Alors, nous allons aller dans Exode 17. Exode 17. Et nous allons voir l'expérience des enfants d'Israël. Et dans cette expérience-là, Dieu a donné des clés importantes de manière à parvenir au rocher. Quand on parle le roc, on est en train de parler du rocher. Pourquoi il faut bâtir sur le roc? Parce que le roc, le rocher, c'est solide. Quand on cherche le pétrole, qu'est-ce qu'on recherche? Les roches mères. Amen. Parce que tu ne peux pas mettre ces plateformes sur tout et n'importe quoi. Parce qu'avec l'eau, avec le vent, mais ça coûte tellement beaucoup d'argent. Donc, ils font tout de manière, ils creusent profondément pour aller chercher les roches mères. De manière à ce que les plateformes restent stables, restent inébranlables. Amen. Si dans le monde, si les hommes ont eu cette sagesse-là, ça vient de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois rechercher les fondements solides. Amen. Amen. Si tu ne bâtis pas ta vie sur le roc, alors tu seras ébranlable. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Comme quelqu'un a dit, c'était un ancien, je ne sais pas, quelqu'un qui torture, un ancien d'Algérie. On lui avait posé la question sur la torture en Algérie. Il a dit, mais nous, on pouvait faire parler n'importe qui. C'est juste une question de temps. Même si tu dis, moi, je ne parlerai pas.
quand on te torture, c'est juste une question de temps. Tôt ou tard, tu vas parler. Et tu vas dire d'où tu viens, qui t'a envoyé. Hein? Ton papa s'appelle qui? Tes enfants? Quel est le général qui t'a mis sur le coup? Tu vas tout dire. C'est juste une question de temps. La torture. C'est pour cela, c'est très important de savoir ça. De savoir que si tu ne bâtis pas ta vie sur le roc, quand l'ennemi va te torturer, tu vas tomber. Parce qu'il n'y a que celui qui a bâti sa vie sur le roc qui va demeurer inébranlable. Tous les autres, c'est juste une question de temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors cette expérience va nous permettre de pouvoir aller, de comprendre, parce que les six existences, les 6 questions existentielles, tout au long des différents messages que nous allons voir, nous allons développer cela. Mais nous devons comprendre pourquoi il est important de bâtir sa vie sur le roc, afin d'aller se poser des bonnes questions. Amen. Parce que sinon, tu ne vas pas considérer ces questions. On va te dire, qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien. Avec qui tu te promènes? Avec n'importe qui. Sur Facebook, j'ai un ami avec n'importe qui. Ta vie sur Facebook, dès que tu sors au marché, je suis sur le marché. Tu es à l'église, je suis à l'église. Tu es au travail, je suis au travail. Mais on se dit, est-ce que tu travailles ou tu es connecté avec tes amis? Mais l'ennemi est en train de voir tout ce que tu fais. Pour t'avoir, c'est facile. Tu exposes tes faiblesses. Tu exposes partout où tu es. Alors, bien-aimés, si nous lisons ce passage de Exode 17, nous allons recevoir l'éclairage de ces 5 attitudes que nous devons avoir pour bâtir notre vie sur le roc. Amen. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Amen. Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Bien-aimé, dans la vie, tu auras toujours des besoins. Là où tu es aujourd'hui, tu es ici, tu as des besoins. Celui qui n'a pas de besoins, je pense que il n'est pas vivant. Nous avons tous des besoins. Il y a des besoins qui peuvent aller, on peut arriver à supporter, mais il y a des besoins qui sont des besoins ardents, des désirs ardents, des besoins existentiels même. On se dit, mais comment je vais faire pour vivre? Je n'ai pas d'argent, mais j'ai un enfant à nourrir. Comment je vais faire? L'âge est en train d'avancer, mais je n'ai toujours pas de travail. Tout le monde a une bonne santé. Mais pourquoi je suis souffrant dans mon corps? Pourquoi cette maladie ne part pas? Tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Mais pourquoi je ne vois pas la manifestation? Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser. Mais ce sont des besoins. Nous avons des besoins. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, viens combler. Viens combler. Viens étancher ma soif. Nous avons soif. Celui qui a dit n'a pas soif, c'est un menteur. Tu as soif de quelque chose. La soif, c'est ce désir ardent. La soif, c'est ça que tu n'arrives pas. Tu dis, j'ai besoin de voir ça se manifester. J'ai besoin de voir ce projet se manifester, se concrétiser. J'ai besoin d'avoir le travail. J'ai besoin.
d'avoir un enfant. Tout le monde arrive à faire un enfant. Il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Bon, moi, Dieu m'a fait grâce. Mais il y en a qui luttent pour avoir des enfants. Et pourtant, tu as dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir un enfant? Et là, tu as la soif. C'est un besoin ardent, un désir ardent. Amen. Alors, quelle est l'attitude que tu dois avoir quand tu as ce type de besoin, ce type de désir? Nous allons voir les enfants d'Israël, ils ont dit, ici c'est marqué, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Voilà l'attitude qu'il ne faut pas avoir, des murmures. Quand tu as ce besoin, quand tu vois que ça dure, le diplôme, pour avoir le diplôme, certains même pour passer le permis, il faut y repasser 10 fois. Il y en a qui passent directement, ils ont leur permis. Pour passer, mais toi tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais quelle est l'attitude que tu dois avoir pendant ce temps-là? Si tu as l'attitude des enfants d'Israël qui ont commencé à murmurer, tu dois savoir que là, tu es en train de faire mur, mur, mur et mur. Tu bloques ta vie et tu ne pourras plus être localisable. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Parce que dans Job 38, c'est marqué, qui obscurcit mes desseins avec des discours dépourvus d'essence. Quand tu es en train de pouvoir faire des murmures, tu es en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un dessein pour toi, bien-aimé. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi, bien-aimé. Alors quand tu es en train de murmurer, tu dois savoir que tu es en train d'obscurcir les desseins de Dieu. C'est comme si il y a un nuage tout à coup. Tout le ciel devient sombre. Et au troisième ciel, on n'arrive plus à te localiser. On va taper. Oh. Je vais chercher un nom de quelqu'un qui n'est pas ici. Ça, c'est oncle Mohamed. Je vais chercher un nom. Quel nom? Ah. Non, je vais faire Madiancourt. Voilà. Nous sommes en France. Madiancourt. Madiancourt. On tape dans le ciel. On va chercher localiser parce qu'il y a une bénédiction pour Madiancourt. Oh. On regarde. Mais on n'arrive pas à le localiser. Où est Madiancourt? On cherche Madiancourt dans le ciel. Parce qu'il y a une bénédiction qui est arrivée. Mais Madiancourt est non localisable. Comme on dit, hein, tu es dans un périmètre où il n'y a pas de réseau. Hors réseau. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi tu deviens non localisable? Tu deviens non localisable, pourquoi? C'est parce que tu es en train de murmurer. Parce que tu murmures. Parce qu'il y a le ciel et s'assombrit. On n'arrive plus à te voir. Dieu a dit, pourquoi? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Il a des desseins pour toi. Mais toi, tu es en train de murmurer. Tu es en train de bloquer ta vie. Alors, il ne peut pas te bénir. Parfois même, on arrive devant ton adresse, devant ta maison. On cherche, mais on n'arrive plus à trouver l'adresse. Parce que tout devient flou. Même l'adresse est floue. Tu vois les autres être bénis. Toi, tu continues à murmurer, mais toi, tu ne seras pas toujours béni. Mais ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute de Dieu. N'accuse pas Dieu.
Tu dois simplement changer d'attitude. Quelqu'un peut dire change d'attitude. Arrête de murmurer. Même si ça perdure, la parole prophétique a été libérée pour cette année par apôtre Ivan. Il a dit, cette année, tout ce qui perdure dans ta vie s'estompe dans le nom de Jésus. Tu dois saisir cette parole. Qu'est-ce qui perdure dans ma vie? Le Seigneur est en train de te donner des clés. Comment arriver à bâtir ta vie sur le roc? Parce que si tu es en train de bâtir ta vie sur le roc, quel que soit, même si les choses perdurent, tu es inébranlable. Tu ne murmures pas. Donc au ciel, on te localise. Et quand on va te donner au temps convenable, on te donnera au temps convenable. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il y a des fois les choses durent parce que Dieu attend que tu puisses obéir à une instruction divine que tu n'as pas encore obéi. Il t'a dit fais A. Toi tu t'attends à C. Alors Dieu veut que tu fasses d'abord A, B et tu arrives à C. Mais toi tu veux directement C. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Il ne peut pas te donner C tant que tu n'as pas atteint A et B. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors ne murmure pas. Quelle est l'attitude que tu dois avoir? C'est l'attitude que Moïse a eue ici. Le peuple a fait querelle. On voulait même le lapider. Moïse était dans l'embarras. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde cherche querelle. Tout le monde vient pour le lapider. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pendant ce temps-là, l'ingratitude monte. Tu commences même à rêver d'Égypte. Tu dis, mais vous savez, ça, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le désert de... Qui connaît ce désert? Le désert de... On manque... Non, c'est pas ça. C'est pas la frustration de la foi. On manque d'eau. C'est un désert où il n'y a pas d'eau. On a soif. On a un besoin. Ça veut dire par exemple que tu n'arrives pas à avoir les papiers. Tout le monde a des papiers et il travaille. Moi, je n'ai pas de papiers, mais comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Alors, pendant ce temps difficile, tu murmures et tu commences à tourner ton regard vers l'Égypte. Et en Égypte, tu commences à dire, vraiment à l'époque, quand je prenais le papier de quelqu'un, ça me permettait d'avoir de l'argent. Je travaillais avec les papiers de quelqu'un. Tu commences à être tenté à revenir en Égypte. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne revienne plus jamais en Égypte. Tu as déjà traversé. Alors les sisters disent, mais depuis que je me suis converti, depuis que je suis enfant de Dieu, mais aucun bro me regarde. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et pourtant à l'époque, quand j'étais dans le monde, dès que j'ai... Il y avait 100 qui couraient derrière. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis encore à ton frère et à ta soeur, ne reviens plus jamais en Égypte. Parce que quand tu es en train de revenir là, chez nous, en Lingala, on disait à l'époque, quand tu reviens là, à l'époque, on disait, Mutuna Lukaka Yeyu. Ça veut dire quoi? Satan va dire, mais la personne que j'ai cherchée là est en train de revenir. Oh là! On va te croquer directement, on te prend, t'échiqueter.
Parce que pour que tu ne repartes plus, n'essaye même pas de repartir à mort. Parce que dans le monde de ténèbres, ils sont en colère de l'effet que tu as quitté, tu es parti. Si tu reviens, mais on va te répondre. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, ne murmure pas. Ne murmure surtout pas. Parce que quand tu murmures, tu vas développer les mauvaises pensées qui vont te pousser à repartir en arrière. Amen. La femme de Lot, on lui a dit, tu sors de Sodome et Gomorrhe. Amen. On lui a dit, mais quand tu sors, ne tourne pas, ne regarde pas en arrière. Sinon, tu te transformes en statue de sel. Ça veut dire, sinon tu es figé. C'est lui qui tourne constamment son regard en arrière, il est figé et ne peut plus avancer. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis encore à ton frère, à ta soeur, continue à avancer. Le Seigneur a le plan pour toi. Garde la foi et la persévérance. Tu obtiendras les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, la première attitude que nous devons tous développer. Quand tu es dans une situation, dans ce désert-là, où tu n'as plus d'eau, tu n'as pas d'eau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? La première attitude que tu dois développer, c'est crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute sa détresse. Crie à lui. Crie à lui. Son bras n'est pas court pour nous aider. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre. Quand tu cries à lui, il est là pour te soutenir. Moïse cria à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Si nous lisons dans Luc 18, et nous allons voir ce passage, quand les choses perdurent, ça veut dire que quand nous avons soif, quand nous voulons changer de vie, quelle attitude avoir? Alors cette attitude dans Luc 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, quelqu'un peut dire pendant longtemps. Oui, les choses qui perdurent. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ou pour piazo. Il y a deux clés qui sont données ici. La première clé, continue à parler à la montagne. Parce que tu as reçu le pouvoir de parler, de commander et d'être obéi. Amen. Tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu l'exousia, le pouvoir de commander et d'être obéi. Donc tu ne dois pas t'arrêter de parler à la montagne.
tu dois continuer à parler à la montagne. Tu continues à parler. Tu continues à donner des coups. Ce qu'on appelle upopiazo. Tu parles. Tu parles de manière à ce que la justice de Dieu, ce que Dieu a déjà arrêté, puisse se manifester. Tu es en train de combattre upopiazo. Upopiazo, c'est comme un combat de boxe. Tu donnes des coups. Tu donnes des coups. Tu continues à parler. Tu continues à parler. Ne t'arrête pas de parler. Ne lâche pas. Continue à parler. Dieu ne se tait pas. Il continue à parler. Toi aussi, ne t'arrête pas de prier. C'est ce qu'on appelle la prière sans cesse. La prière persistante. Tu continues à prier. Et quand tu pries, tu es en train de repousser l'ennemi. C'est ta foi qui permet de le faire. Mais ça, c'est une clé. Mais il y a une deuxième clé que Dieu a donnée. Et il a dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il a dit ici, si quand tu donnes des coups au popiazo à l'ennemi finit par lâcher prise. À combien plus forte raison, si tu cries à ton Dieu ne te fera pas promptement justice. Donc ça veut dire que quand tu es dans une situation qui perdure, tu cries à Dieu et tu continues à parler à la montagne. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu cries à Dieu et tu parles. Tu parles et tu parles et tu cries. Tu parles, tu cries, tu parles. Parce qu'en criant à Dieu, le Seigneur va te donner la révélation, la stratégie pour parler, pour déverrouiller, pour ouvrir la porte qui était fermée et la porte sera ouverte. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Parce que quand tu cries à lui, le Seigneur va, il a dit, il entend et il va venir te donner la solution. C'est ce qu'a fait Moïse. Bon, la fin, ça m'a dit, il faut simplement avoir la foi. Quand tu cries à lui, il faut avoir la foi pour recevoir ce que le Seigneur va te donner, pour patienter et attendre. Alors, bien-aimé, la première clé, tu dois crier à lui. Tu dois crier. Est-ce que tu cries à lui? La première attitude, quand les choses ont perdu, j'aimerais vraiment que tu puisses rentrer en toi-même, que tu fasses cette introspection. Est-ce que as-tu tendance à murmurer ou tu as tendance à regarder à Dieu? Il a dit, tournez votre regard vers moi. Tu dois tourner ton regard vers Jésus, vers le Christ. Tourne ton regard vers lui et lui seul. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. C'est lui qui va t'amener ta foi à la perfection. Parce que si ta foi n'est pas arrivée à la perfection, tu ne pourras pas saisir ce que Dieu veut te donner. Il est l'auteur et le consommateur. Est-ce que tu cries à lui? La première attitude que tu dois avoir, tu dois crier à lui. Dis encore, je dois crier à l'Éternel. Je dois crier à mon Dieu. Alors je dois développer ce type de prière qu'on appelle le cri. C'est un type de prière qu'on appelle le cri. Si tu dois pleurer, tu pleures. Jésus a crié à lui. Jésus a crié. Jésus savait qu'il allait être ressuscité.
Mais il est arrivé à Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, il est parti prier. Son âme commençait à être attristée. Et il voyait, mais il commence à voir des films. Quand il ferme les yeux, il se voit dans le prétoire en train d'être frappé. Il voyait les sillons dans son dos. Il voit les épines sur la tête. Il voit la lance qu'on a transpercée dans son cœur. Oh. Jésus est en train de prier. Oh. Ah. Après, il a dit non. Que cette coupe soit éloignée de moi. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Si tu entends ton âme fera monter des désirs pour te dire, tu ne pourras pas supporter cela. Tu ne peux pas supporter ce poids. Lâche, renonce. L'ennemi fera tout de manière à ce que tu renonces. Je suis venu te dire, ne renonce pas. C'est que Dieu a parlé, il a parlé pour toi. Ah, il a parlé, tu as reçu des paroles prophétiques. Tout ce qu'il a dit, il accomplira. Il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Ne renonce pas. Et là, première fois, Jésus a dit que cette coupe soit éloignée de nous. Et pendant ce temps, Gethsémane veut dire le pressoir. On se sent seul. Après un moment, Jésus repart voir Jacques, Pierre et Jean. Et vous priez quand même. Il faut prier. Il faut me soutenir. On te soutient. Peut-être Pierre a fait, on te soutient. Mon œil. Parce qu'il était déjà fatigué. On ne sait pas combien de fois Jésus est parti avec. Parce que Jésus partait avec les trois. Peut-être il faisait des 24 heures, des 48 heures, des 72 heures, des 21 jours, des 40 jours. Peut-être que les trois étaient fatigués. Et ce jour-là, Jésus s'est senti seul. Il y aura des jours où tu vas te sentir seul. Mais ce jour-là, ne lâche pas. Parce que ton âme te pousse à renoncer. Jésus a dit, mon âme est attristée. Tu veux renoncer. Jésus savait qu'il devait ressusciter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hébreux 5, verset 7. Dans ce temps, nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait. Il est notre modèle et nous devons le suivre. Alors dans Hébreux 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, quelqu'un peut dire des grands cris, et avec larmes, quelqu'un peut dire avec larmes, Jésus criait, Père, Père, et il pleurait, c'est trop dur, mais Père, est-ce que cette coupe peut être éloignée de moi, Père? Je n'arrive pas. Soutiens ma foi. Fortifie-moi. Il repart encore voir les trois. Les trois étaient en train de ronfler. Mais vous n'êtes même pas capable de prier même 3 heures, 1 heure. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez pour que vous ne tombez pas en tentation. Ok, d'accord, maître. Il repart. Et pour la 3e fois, étant donné que cette prière-là ne pouvait pas être exaucée,
Dieu ne pouvait pas exaucer cette prière. Jésus a compris et il a dit que ça soit ta volonté, mais pas ma volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus est notre modèle. Si il a dit ainsi, ça veut dire qu'il a parlé comme ça pour toi et pour moi, pour nous tous. Quand nous sommes dans des moments comme ça, où la situation perdure, ne murmurons pas, mais crions à l'Éternel. Et il a dit, c'est lui qui a présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire, garde ta vie de prière. Garde ton attachement à Dieu. Ce n'est pas les problèmes, les difficultés qui doivent te faire fuir l'église. Ou ce n'est pas les difficultés qui doivent t'amener à ne plus prier. Ce n'est pas les difficultés. Non. Ce ne sont pas toutes ces choses qui doivent faire obstacle à ta prière. Jésus a été exaucé à cause de sa piété, de son attachement aux choses de Dieu. Comment tu te comportes quand ça arrive dans ta vie? Est-ce que tu restes attaché à lui? Quelles que soient les choses qui arrivent et qui perdurent, même si c'est dur, est-ce que tu restes attaché à lui? Est-ce que tu dis ton pied, mon pied? Et quand il te dit encore, lève-toi à 4 heures du matin, tu ne dis pas, exauce-moi d'abord avant de me lever. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Même dans des moments comme ça, quand tu entends, lève-toi, tu bondis comme Marie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne vois pas encore la solution. Mais le chemin est là. Le Seigneur est en train de te conduire. Il t'amène. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il te dit, emprunte ce chemin. C'est un chemin que tu dois prendre. Tu dois prendre ce chemin. Parce que dans ce chemin, tu trouveras des pépites d'or. Tu trouveras des clés qui t'amènera à la vie, qui te donnera la vie. Alors, dis encore à ton frère, ta soeur, ne renonce pas. S'il faut crier à lui, crie à lui. S'il faut pleurer devant lui, pleure. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez? Lui qui était fils, il a marché dans l'obéissance. Apôtre Ivan, notre papa, est en train de te dire, même si tu ne comprends pas, quand il dit allez, obéis. Obéis. Simplement obéis. Jésus, à ces moments-là, n'avait pas compris. Ne comprenait pas. Mais il obéissait seulement. Et quand Jésus a dit que ça ne soit pas ma volonté, ta volonté, alors la parole de Dieu déclare, alors un ange est venu le fortifier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un ange est venu le fortifier. À chaque fois que tu vas prendre la décision de Dieu, à chaque fois tu vas décider de suivre Christ, à chaque fois tu vas décider de vivre pour son plaisir, à chaque fois il y aura un ange. Et l'ange, ce n'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, le Saint-Esprit qui viendra te fortifier. Afin de tenir, de résister au diable, et il s'en ira loin de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen.
Alors aujourd'hui, nous avons vu la première attitude à avoir. Et cette première attitude, c'est quoi? Crier à Dieu. Quand les choses perdurent, tu dois crier à Dieu, comme Jésus. Et Jésus a été exaucé et il est devenu l'auteur d'un salut éternel. C'était la bénédiction, c'est ce que Jésus devait devenir. Dans sa destinée, c'était Jésus, auteur de salut éternel. Et toi, quelle est ta destinée? Qu'est-ce qui est écrit pour toi? Pour toi. Ta destinée est inclue dans la destinée de Jésus. Alors tu as besoin de la précision. Dieu a besoin de te parler. C'est pour cela que nous allons rentrer dans qui es-tu, afin que tu puisses discerner quelle est ta mission. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre? Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Si nous pouvons nous tenir debout. Je crie. Est-ce que tu peux dire je? Oh oui, je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour crier à lui? Essaye de voir. Regarde la situation qui perdure dans ta vie. Ce qui perdure dans ta vie. Élève la voix et crie à lui. Crie à lui. Il est là. Il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Il est fidèle et juste. Il est prêt à le faire. Il regarde l'attitude. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es en train de murmurer ou tu es en train de crier comme Moïse à l'Éternel afin de recevoir la solution, afin de recevoir la révélation, afin de bâtir sa vie sur le roc, sur les fondements solides? Oh, nous avons besoin de cette attitude. Ah, donne-nous à crier à toi. Donne-nous à crier à toi. Parce que nous ne voulons pas offenser notre Dieu. Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Non, je ne veux pas obscurcir mes desseins parce que tu as des projets de peine, de malheur pour moi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, tous les jours, de regarder à toi, de fixer mon regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur, je t'en supplie. Ah, si je tourne mon regard vers toi, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvrira pas de honte. La honte ne sera pas mon partage. Accorde-moi la grâce. Est-ce que tu es en train de crier à lui? Est-ce que tu cries à lui? Élève la voix, crie à lui. Crie à lui. Oh, débauche. Je te laisse une minute. Élève la voix pour crier. Sur le sujet de David. Élève la voix, crie à lui, crie. Oh baba baba la boche de baba. Élève la voix, cabra cabaya de boche de baba. Est-ce que tu peux lever la voix? L'église, est-ce que tu connais le sujet de ta vie? Ce qui perdure dans ta vie. Souviens-toi de la parole prophétique qui a été libérée à travers la bouche de son serviteur, apôtre Ivan. Oh, il a dit, tout ce qui perdure dans cette saison, cette année, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Oh, nous rappelons à Dieu, nous rappelons au Kobo Shanda Baba et Kabra Kabaya, au Kobo Baba Boshende Baba. Tout ce qui perdure s'arrête, s'estompe dans ta vie, s'estompe dans ta vie. Nous crions à Dieu, nous crions, oh, nous crions. Nous crions à toi, nous crions à toi. Oh, je crie. Oh Seigneur, viens. Tu as dit quand le juste crie, l'Éternel entend et il délivre. C'est de toute sa détresse. Il
délivre. Viens délivrer mon frère. Viens délivrer ma soeur. Oh Cabral, toi qui connais les soupirs, toi qui connais les cris de son cœur. Viens Seigneur, viens délivrer. Viens porter la solution. Viens apporter au Koboshai. Viens apporter l'éclairage. Viens apporter la lumière. Viens apporter la lumière. Au Koboka Babababoshanda Babababoshaya. Afin que cette montagne, leur montagne soit ôtée, cette montagne soit ôtée, cette montagne, au Koboshai. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Kabrakabaya Debosha. N'arrête pas de parler. N'arrête pas de parler à la montagne. N'arrête pas de crier à ton Dieu. N'arrête pas. Parce qu'il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Il veut le faire. Il veut le faire. Il veut le faire dans ta vie. Il veut le faire. Il veut le faire. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux pousser? Oh, tout ce qui perdure dans ta vie s'estompe dans le nom de Jésus. S'arrête cette année. Parce que cette saison, c'est la saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. La saison de la gloire. La saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. Une autre dimension, nous rentrons. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix? Rends grâce. Rends grâce pour ce temps, pour ce culte. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir parce que assurément, tu as inspiré les pensées de nos cœurs. Tu as inspiré les paroles de nos bouches. Tu nous as permis, Seigneur, aujourd'hui de passer ces cultes agréables dans ta présence. Nous crions à toi et nous croyons, Seigneur, tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Toi qui connais la disposition du cœur de mon frère, tu connais la disposition du cœur de ma sœur. Aujourd'hui, nous avons crié à toi et tu as dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, il me délivre de toute sa détresse. Viens le faire. Nous te bénissons parce que je sais que nous allons voir la manifestation, une cascade de témoignages, une cascade de témoignages. Nous te bénissons, nous nous réjouissons en espérance pour les cascades de témoignages, le cascade de témoignages, les cascades de témoignages. Ici en Massy, nous allons voir des cascades de témoignages parce que nous obéissons, nous gardons. À cause de ta piété, ô Jésus, tu as été exaucé. À cause de ton obéissance, tu as été exaucé. Oh Seigneur, donne-nous à marcher dans la piété et dans l'obéissance. Et nous allons voir tes projets de paix se révéler et se manifester dans nos vies. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux pousser des cris?